Avec Anthony Morel, comme tous les matins, Meta poursuit son offensive dans le domaine des lunettes connectées. Avec IA embarquée, Anthony, après le carton de son partenariat avec Ray-Ban, le groupe continue son avancée. Oui, clairement, il capitalise sur ce partenariat avec EssilorLuxottica qui fonctionne très très bien. Il faut rappeler que les Ray-Ban Meta, c'est le modèle de Ray-Ban le plus vendu actuellement. Il s'en est vendu plusieurs millions. Ouais. C'est un succès que je pense même eux n'anticipaient pas à ce point-là. Et donc, ils multiplient les modèles. Ils ont sorti ou ils vont sortir un modèle avec Oakley, on attend un modèle avec Prada également, mais celui qui devrait être annoncé le mois prochain, selon les informations de Bloomberg, il nous ferait entrer dans une autre dimension, puisque pour la première fois, ce modèle baptisé Hypernova serait équipé d'un écran embarqué, un écran directement dans le verre des lunettes qui permettrait d'afficher un certain nombre d'informations contextuelles. Alors ce ne sera pas de la vraie réalité augmentée comme on avait à l'époque des Google Glass avec le GPS qui s'affiche en temps réel. Là, ce serait plutôt des informations du genre l'heure, la météo, les notifications du téléphone qui vont s'afficher. Alors, ce sera paramétrable, sinon c'est un petit peu intrusif évidemment dans la journée, mais on peut le décider. Ou même encore des sous-titres en temps réel. Ce serait formidable. Vous discutez avec quelqu'un et vous avez les sous-titres qui s'affichent. Ce serait la meilleure option, la meilleure formule, les sous-titres. Les sous-titres, c'est vraiment l'option moi que j'attends. Alors, le prix en plus serait inférieur à ce qu'on anticipait parce qu'ils avaient déjà un peu parlé de ces futures générations de lunettes. On s'attendait à un prix entre 1000 et 1400 $. Là, on serait plutôt autour de 800 $. C'est pas donné. C'est par rapport au Meta Ray-Ban, c'est 350 par exemple. Mais bon, vu la technologie embarquée, ça paraît pas complètement délirant comme prix. Ouais, mais alors avoir un écran là, moi j'aurais l'impression un peu que ça me rentre dans le cerveau. C'est hyper intrusif. Google Glass, ça a pas marché, Anthony. Non, ça a été un énorme fiasco, c'est vrai. Mais là où je trouve que Meta est très ingénieux dans la stratégie qu'ils mettent en place, c'est qu'ils y vont petit à petit. C'est la stratégie que moi j'appelle celle du homard qu'on ébouillante dans la casserole. Vous savez, c'est-à-dire que plutôt que d'y aller franco avec les lunettes en mode cyborg, avec la réalité augmentée, etc., ils ont commencé par une première version avec simplement une petite caméra qui permet de filmer, de prendre des photos. Très bien. La deuxième version, celle qu'on connaît aujourd'hui, avec les Ray-Ban Meta, il y a une IA embarquée. Donc on peut prendre des appels, on peut poser des questions, l'IA va analyser notre environnement. Oui. Et puis si ça fonctionne, ils intègrent la prochaine génération, le petit écran en plus. Et puis l'étape finale, c'est des lunettes dont ils ont déjà montré le prototype qui s'appelle Orion, où là pour le coup vous avez carrément, ils appellent ça des lunettes holographiques. Alors là c'est incroyable. Vous allez avoir la personne avec laquelle vous discutez qui va s'afficher en hologramme devant vous, vous allez avoir de la réalité augmentée complètement dingue. Mais voilà, le truc qui est malin, c'est qu'ils y vont petit à petit et ils voient là où le consommateur prend ou ne prend pas. Et toutes les infos dont vous parlez qui vont s'afficher sur l'écran de ces lunettes à l'intérieur, pour nous, c'est toutes celles qu'on a déjà sur le smartphone. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, on va faire un choix et prendre les lunettes à la place ? Alors, c'est tout le pari de Mark Zuckerberg. Moi, j'ai un peu de mal à y croire, si je suis honnête, mais Mark Zuckerberg, lui, il imagine que demain, vraiment, les lunettes vont remplacer le smartphone et que de la même manière qu'à l'époque, Steve Jobs prédisait qu'on allait entrer dans l'ère post-PC quand il a annoncé les premiers smartphones, et c'est vrai, c'est ce qui s'est produit, et bien là, finalement, les lunettes pourraient prendre le relais du smartphone parce que toutes les applications qu'on a aujourd'hui sur l'écran de notre téléphone, eh bien on pourrait les projeter dans notre champ de vision avec les lunettes. Alors ça pose quand même un certain nombre de questions, respect de la vie privée avec tous ces objets qui vont pouvoir filmer un peu dans tous les sens. Et puis il y a quand même une bonne partie de la population encore qui ne porte pas de lunettes. Donc est-ce qu'il va falloir les convaincre de porter des lunettes pour pouvoir avoir accès à toutes ces fonctionnalités? Mais c'est intéressant, le patron d'EssilorLuxottica qui était l'invité de Good Morning Business il y a quelques mois disait que lui aussi pensait que les lunettes allaient devenir la fenêtre de notre vie connectée et tout le monde est en train de s'y mettre. On sait que Samsung, que Google, qu'Apple sont en train de préparer aussi des lunettes. Donc il y a vraiment une offensive dans ce secteur. Vous savez quoi? Je reçois Alain Afflelou dans une demi-heure. On va lui poser la question sur ces lunettes d'IA. Est-ce que c'est l'avenir finalement? Et est-ce qu'il va préparer ses magasins à les recevoir? Merci Anthony Morel.